Salut, je suis avec Julien de Cigabois. Bonjour Julien, merci de m'accueillir. Bonjour, c'est moi qui te remercie. Je voulais revenir un peu avec toi pour que tu expliques ton travail, comment tu as commencé, comment tu as découvert la vape et comment tu es devenu modeur. Alors, quand j'ai eu le premier contact avec la vape, c'était sur des petits salons qu'on organisait à l'époque. Donc moi au départ je suis tourneur sur bois. Donc je travaille des formes en gros en révolution sur une machine à bois qui fait tourner du bois et on va le travailler à la main en enlevant de la matière. Donc sur une exposition où j'étais donc exposant tourneur, j'ai découvert la cigarette électronique vraiment par hasard, hein, comme beaucoup de gens. On m'a dit tiens essaye ça, c'est nouveau, etc. Bon, mince, on a l'impression de fumer. Donc c'est vrai que à l'époque c'était pas des cigarettes formidables comme beaucoup de gens. C'était quand? C'était à combien de temps? Ça devait être en 2012 je pense. D'accord. 2012, il s'est passé peut-être 5-6 mois avant que je m'achète ma première cigarette électronique du moment où j'ai essayé, parce que l'on pense à autre chose, on oublie, etc. Là j'achète une petite cigarette électronique, ça devait être une espèce de micro T2 à l'époque. Du coup quelques mois plus tard, je pense en décembre 2012 je dirais. Voilà, j'achète une toute petite cigarette électronique. Ça marchait pas très bien mais ça fonctionnait quand même, ça fonctionnait suffisamment pour que je puisse donc ne plus fumer. Ensuite, évidemment, comme beaucoup de gens, je me suis dirigé vers le grand forum, à l'époque qui était quasiment le seul forum qui existait pour pouvoir comprendre le matériel et donc du coup l'améliorer et avoir quelque chose qui va bien, parce que c'est ça qu'on voulait à l'époque et c'était difficile. Donc à partir de là, j'ai commencé à intégrer dans mon travail donc, de bois les premiers drip tips. Les premiers drip tips, j'en ai pas, les premiers modèles, ils n'avaient pas la partie en métal, c'était vraiment que du bois. Je les ai fait pour moi, pour aller sur ma cigarette électronique de l'époque. Sur le forum, les gens trouvaient ça bien, donc j'ai commencé à en vendre à des personnes en direct, donc des personnes qui étaient sur les forums, à l'époque sur 2 forums. Ça a commencé comme ça a commencé très simplement, c'est-à-dire que simplement j'avais envie d'en faire pour moi, j'ai pris une petite photo, et il y a plusieurs personnes qui en ont eu envie aussi. Ça se faisait pas trop à l'époque, je crois que j'ai été le premier à faire ça en France, je suis pas certain mais il me semble. Et donc du coup voilà, de fil en aiguille c'est parti comme ça, et ensuite j'ai fait donc la version 2 hein, avec la petite en base en inox 304L et donc 2 joints toriques, une base double joint torique. Ça c'était du coup je pense en février-mars 2013. Donc, et après depuis on a fait évoluer la gamme, on allait vers une professionnalisation complète. À partir de mars 2013 j'ai fait uniquement des drip tips. Tu as arrêté tout le reste? J'ai arrêté tout le reste de tout mon autre boulot, c'était fini, enfin en tout cas mis de côté très très sérieusement puisque j'avais plus du tout le temps de le faire. J'étais pris uniquement par les drip tips. Voilà. Donc tu avais de la demande? Oui. À partir du moment où j'ai eu suffisamment de demandes pour faire que ça, j'ai arrêté tout le reste et j'ai fait que ça. Et depuis mars, à peu près depuis mars 2013, je suis leader à plein temps. Voilà. D'accord. Je fais que des drip tips. Et du coup, tu as évolué tes modèles. Hein. Il y a la base, comme on parlait, mais après tu as aussi évolué en termes de forme. Hein. Ça, c'était vraiment les drip tips que je faisais à ce moment-là. Les gens aimaient bien les drip tips longs à ce moment-là, il y en avait plein. Donc ça c'était le plus petit que je faisais donc à ce moment-là. C'est des formes en courbe. Donc ça c'est vraiment on va dire la production 2013, 2014, 2015. Et puis non je me plante d'un an alors. C'était pas en 2013, c'était en 2014. Je commence en 2013, mars 2014 je fais mes premières séries. 2015 et 2016, voilà, ça doit faire ça parce que je crois que c'est vraiment, j'ai passé le cap de la 3e année. Donc voilà, je m'étais planté d'un an. Donc ça c'est la production, on va dire 2014-2015. Et ensuite j'ai fait beaucoup de ces tout petits drip tips shorty, donc en
en 2015 et en 2016. Ça, j'en ai vendu. Il y avait énormément de demandes. Je me rappelle, Oui, le shorty, c'était une espèce de mode. D'un seul coup, tout le monde voulait des shorties. Je sais pas pourquoi. Et donc, du coup, j'en ai fabriqué vraiment beaucoup des shorties. Et voilà, on a continué à faire évoluer le produit cette année, donc en 2016, avec des drip tips donc modulables où on peut changer les tubes. D'ailleurs, tu avais fait une j'ai fait une vidéo dessus. Voilà, t'as fait la vidéo. On verrait sur le lien. Sur le kit modulable. Voilà, donc ceux-là, ils sont en bois stabilisé. Et tu as intégré le bois stabilisé aussi à ce moment-là, en fait. Intégré petit à petit, au fur et à mesure. Au départ, tout était ciré ou vitrifié, et quand j'ai rentré en gros petit à petit le bois stabilisé, je suis resté sur une finition cirée, parce que le bois stabilisé il est rempli de résine et du coup il n'y a pas besoin de chichi, il est étanche, etc. Ça, le bois stabilisé, c'est quelque chose qui est rentré assez récemment, je dirais courant 2015, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des box en bois stabilisé. Bah oui, il y a une grande mode du bois stable, et du coup l'assortiment avec le drip tip est toujours complexe. Pour correspondre, j'ai fait des drip tips en bois stabilisé à ce moment-là. C'est vrai que nous à l'époque, je me souviens, ça devait être en 2014 que j'ai acheté celle-là, je pense, ou en 2015, je sais plus. Et on avait quand même des box en bois qui étaient beaucoup en bois. Je me souviens, Pico Libre à l'époque, il faisait beaucoup de bois, on va dire naturel, entre guillemets. Et après, tout le monde s'est mis à faire du stabilisé. Donc à partir de là, c'est vrai que là sur le salon, une grosse partie de ma gamme était en bois stabilisé. Ça permet d'avoir plein de couleurs différentes. Ça permet de correspondre à la demande, tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui passent avec une box sur le salon. Ah tiens, j'ai une box orange, il me faudra un petit peu orange. Je me sens absolument pas concernée par cette problématique, mais vraiment absolument pas concernée. Sur le salon, j'essaye à chaque fois de trouver quelque chose qui va matcher. Et puis ça m'arrive souvent, donc depuis, on va dire, fin 2014, début 2015, depuis ce moment-là, depuis les débuts du bois stab, etc. Et puis même avant, de travailler sur commande, des gens qui m'envoient des photos de leur box. D'accord, tu fais aussi ça, effectivement. Et moi, je vais essayer de m'efforcer à faire un travail de recherche pour avoir quelque chose qui va être vraiment dans la même teinte assorti. Ça, c'est important parce que c'est vrai que moi, j'ai souvent des gens qui ont des box en bois stable qui me disent ouais, mais je suis passé, je regardais sur le site, mais il n'y a rien qui correspond dans le stock actuel, etc., etc. En fait, ils peuvent te contacter, t'envoyer une photo, voir avec toi si tu peux leur créer un drip tip qui se rapproche, quoi. Très souvent, j'ai quand même, en plus du stock que j'ai sur mon site, pas mal de pièces qui sont uniques, donc que je vais pas forcément mettre sur le site parce que ça me fait prendre une photo pour un seul article, etc. Donc sur le site internet sylvia.fr, il y a toutes les pièces qui sont, on va dire, de série que je refais très régulièrement. Il y a une petite partie de pièces uniques, donc que je photographie une fois, que j'expédie et que je reprends une photo de chaque modèle. Et j'ai toujours un peu de stock en plus. Donc du coup, souvent quand j'ai quelqu'un qui vient me dire oh, j'ai besoin d'un drip tip rouge pour aller avec telle box, par exemple en rouge sombre, et ben ça arrive parfois, pas toujours, que je l'ai qui soit déjà fait. Et ça peut aller très vite. Sinon il faut une petite semaine et demie pour faire une commande en sur-mesure. C'est sans surcoût. C'est un service que j'aime bien fournir aux clients qui recherchent quelque chose de particulier. Est-ce que ça te fait un contact avec, une discussion, essayer de coller vraiment au plus proche. Je trouve que c'est la chance qu'on a, les artisans, de pouvoir parfois sortir un peu de nos chemins battus et de faire un peu de recherche, même si ça prend un peu de temps. C'est toujours plaisant de discuter, etc. Et puis à la fin, ça me fait toujours plaisir quand la personne est vraiment très contente d'avoir quelque chose qui est vraiment assorti avec... qui est assorti, qui est unique aussi un petit peu quand même, parce que le bois stable c'est toujours... avec la forme voulue, la couleur voulue. Voilà. Donc ça c'est important. Et du coup, comment tu vois, au niveau des bois, tu travailles quel type de bois? Tu travailles vraiment tous les bois? On a parlé là du bois stable, mais dans les bois classiques Alors dans les bois classiques, je travaille pas mal de bois d'importation, de bois exotiques, simplement parce que c'est un catalogue qu'on m'a vraiment demandé longtemps, donc des bois comme le bocote, comme l'ébène du Gabon.
Donc ça soulève d'ailleurs un débat éthique là-dessus. Moi longtemps je me suis dit qu'un jour j'arrêterais complètement d'utiliser ces bois-là. Je n'arrête pas encore de les utiliser parce que le débat éthique par rapport à leur rareté, par leur provenance, la manière dont ils ont été exploités. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que je suis assez content de pouvoir faire en fait, c'est que j'ai vraiment privilégié les bois stabilisés et notamment les bois stabilisés que je fabrique. Oui, vas-y, là aussi parce que tu fais aussi la fabrication de bois stable. Il y a quelque chose, c'est que je me suis équipé pour pouvoir gérer la fabrication de bois stable, donc l'inclusion de résine à l'intérieur du bois. Et en fait, ça va me permettre d'avoir des bois d'une grande qualité qui vont être au moins d'une qualité équivalente à tous ces bois exotiques. Et du coup, ça me permet d'en utiliser beaucoup moins, des bois exotiques. Et petit à petit, même de les pousser vers la porte du catalogue. Alors, il y a des bois, c'est des incontournables. Les Bennes du Gabon, je pense que je continuerai à le faire parce que vraiment, les gens aiment ça, les gens me le demandent. Mais c'est vrai que j'ai des bois stables qui sont noirs, j'ai des bois stables qui vont être rouges. Par exemple, je peux remplacer le padouk avec du stabilisé rouge. Et en fait, ça me permet non seulement d'utiliser du bois qui lui est local, par exemple du hêtre, de l'érable, du chêne vert, donc des bois qui vont devenir vraiment splendides une fois stabilisés, donc au détriment justement des bois exotiques qui sont toujours un petit peu une épine dans mon pied depuis longtemps. D'ailleurs ça me donne l'occasion de le dire parce que c'est et donc du coup de privilégier des bois locaux aux bois exotiques et d'essayer d'éviter un peu. Alors c'est sûr, c'est pas non plus avec des tout petits morceaux de bois comme ça qu'on déforeste ou que je déforeste à travers les gens qui déforestent. Oui, ça reste quand même des quantités assez minimes ce que tu utilises. Mais c'est le principe aussi. Ouais, j'aime pas trop ça. Voilà. J'aime pas trop ce principe. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je propose sur le site internet des bois locaux aussi en naturel, on va dire en non stabilisé. Et voilà, ça c'est le bois stabilisé, la fabrication de bois stabilisé, c'était aussi dans cette démarche. D'accord. Et du coup, quand tu disais que tu peux avoir du bois stabilisé rouge ou noir qui effectivement remplace certains bois exotiques, ça peut être aussi du monocolore, quoi. Parce qu'on parle tout le temps bois stabilisé, on pense toujours à des dégradés, à des différentes couleurs, mais on peut faire du bois stable qui est monochrome. Oui, absolument. Le travail de la conception du bois stabilisé, ça va vraiment être selon ce qu'on va avoir envie d'avoir. On va pouvoir effectivement avoir des bitons, même des tritons, des tricolores, ou des choses qui vont être très particulières au niveau de la couleur. On a un gros travail qu'on peut faire, mais on peut aussi l'avoir complètement naturel. Donc la couleur du bois tel qu'il était avant d'être stabilisé, ou effectivement les avoir en monochrome. En général, c'est pas vraiment monochrome parce qu'il y a quand même le veinage du bois en arrière-plan qui est présent. Et c'est vrai qu'on a souvent l'habitude sur le stab de voir souvent des stabs bicolores. Ça a beaucoup pris les stabs bicolores sur le marché de la vape et des box en bois. Mais en fait, le bois stabilisé, c'est entre guillemets juste du bois auquel on a enlevé l'air et on l'a remplacé par de la résine. D'accord. Et du coup, parce que bon, avec tes nouveaux drip tips à sleeve interchangeables, tu proposes aussi des sleeves sur mesure, hein, par exemple. Oui, tout à fait. Quand il y a quelqu'un qui veut un drip tip sur mesure, je lui propose de regarder l'intégralité de mon catalogue sur les modèles. On peut avoir une certaine souplesse sur certains. Sur les drip tips modulables, bon, j'ai pas beaucoup de souplesse simplement parce que je peux pas adapter la longueur, je peux pas adapter le diamètre. Ça c'est sûr, au niveau de la forme, il n'y a pas de souplesse, mais de la couleur. L'essence de bois, etc. Voilà, c'est tout à fait possible de faire un kit exactement de la même manière que je fais des drip tips sur mesure. Je peux aussi fournir des drip tips sur mesure dans les modulables, des tubes sur mesure et aussi des kits sur mesure. Mais c'est intéressant aussi parce que c'est pareil, il y en a qui disent ouais mais bon voilà, est-ce que sur les 3 sleeves il y en a une qui va pas forcément être utilisée, mais en fait du coup on peut être sur mesure aussi. On peut acheter un drip tip modulable, un seul avec une sleeve. Un jour on se dira j'aimerais bien avoir un drip tip rouge, on achète juste la sleeve soit sur le site internet ou on passe directement par moi parce qu'il me semble que je ne vais pas l'avoir sur le site internet. Par exemple une sleeve rouge, là il va falloir m'envoyer soit un petit mot sur la page Facebook, soit passer pour ceux qui ont mon email perso, passer par ou alors par le formulaire de SAV du site sigabo.fr. Donc il y a plusieurs moyens de me joindre et à ce moment là simplement je vais pouvoir vendre juste la sleeve rouge et donc du coup comme ça on aura un drip tip rouge.
Et puis aussi m'acheter une base sans sleeve si jamais, un bleu, un rouge, un bleu, un rouge. En fait, j'aimerais bien avoir un bleu et un rouge. C'est pour ça que j'aime ce produit, c'est qu'il est vraiment. Ça peut être. Ça vient petit à petit, voilà. Oui, on n'est pas obligé d'avoir tout d'un coup et y aller par petits pas. Et effectivement, en plus, on sait très bien, on change de box sans arrêt, de couleur de box. Donc, ce qu'on a pris à un moment, tiens, ça faudrait une autre couleur. Voilà, j'ai une box rouge, je prends un tube rouge, mais si à un moment j'ai envie d'avoir un drip tip sur chaque, on peut encore reprendre une petite base, juste la base en inox que je vends sur le site. Donc voilà, ça va vraiment être quelque chose d'évolutif, c'est ça qui m'a plu avec ce produit. C'est plus contraignant parce que je peux pas faire évoluer les formes, je peux pas faire évoluer les tailles, etc. Ou du moins je peux les faire évoluer, mais il faut que j'en fasse 500 à chaque fois, enfin 1500 pièces, puisque à chaque fois il va falloir faire les pièces, la base, les différents tubes. Donc j'ai plus de souplesse sur les modèles, on va dire certis. En revanche, sur les modèles modulables, ça va pouvoir être plus évolutif pour le client, pour la personne qui veut prendre. D'accord. Et tu as d'autres projets? Il y a un projet de box qui arrive, qui est dans les tuyaux depuis longtemps. J'ai acheté une petite défonceuse numérique pour le bois. Je sais absolument pas quand ça va sortir, j'ai aucune idée. Donc box bois évidemment. Une box bois, alors ça sera une box que bois, il n'y aura pas de métal dessus. Généralement à certains endroits on peut pas faire un filetage 510 en bois. Ouais, j'allais te dire, là ça va être un peu plus compliqué. Sinon ça va vraiment être une fuel bois, en tout cas la première, celle qui a été designée, il y a tous les plans qui sont faits, il y a tous les programmes de la commande numérique qui sont faits. On va dire il n'y a plus qu'à. Tu as un délai environ? C'est un truc qui peut être dans les prochains mois ou dans un an, 2 ans? Dire ça va être dans 2 mois. Ouais, tu t'avances plus. Alors, là je m'avancerai pas, je pense que ça sera avant Noël. D'accord, oui, donc tu es quand même là en fin de. On est très très près de faire les premières à l'atelier. Là je pars en vacances, juste après le salon, donc ça c'est super. Et quand je vais revenir, je vais m'occuper très certainement de quelques petites commandes donc sur mesure justement qui ont été passées au salon. D'envoyer les factures au shop parce que j'avais pas mon facturier sur le salon, enfin de tout un tas de petites bricoles, et je vais m'en mettre à travailler principalement sur ce projet là et aussi sur c'est vrai que sur d'autres projets aussi j'ai pour projet aussi par exemple de faire une section d'ail sur le site. C'est-à-dire simplement j'ai assez souvent des gens qui me demandent est-ce que par hasard tu vends pas uniquement les pièces métal de tes drip tips. Pendant très longtemps je disais non simplement parce que quand j'en fabrique beaucoup et je m'en sers moi. Du coup si je me mettais en vente ça serait compliqué parce que ça serait une gestion plus complexe. Et puis au fur et à mesure des demandes je me suis dit bon voilà, moi je vais aussi peut-être calmer un peu la production de certains drip tips. Donc en fait vendre les pièces seules ça va permettre à quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a un tour à bois ou qui a lui-même un tour à bois, qui fait un petit peu de tournage ou qui bricole ou même au couteau on peut bricoler, faire des choses comme ça. Donc je vais certainement vendre les pièces, aussi des ébauches en bois probablement que je vais pouvoir vendre soit à l'unité soit par sachet. Je vais essayer de développer quelque chose un peu pour donner l'opportunité aux gens de se fabriquer leurs propres produits comme on fait avec les liquides, j'ai envie de le faire aussi avec les liquides. Voilà. Donc ça c'est intéressant parce que c'est assez rare enfin c'est pas des choses qui se développent beaucoup, donc c'est vachement bien. C'est vrai que ça peut être un bon début pour donner une idée à d'autres sur d'autres produits. Ça, moi, ça me permet aussi finalement en fait de pouvoir me donner la possibilité de continuer à faire certaines pièces que j'aurais très certainement arrêté là si je faisais pas. Et ben ça va me donner la possibilité d'en faire moi aussi comme ceux qui vont avoir la chance entre guillemets à qui je vais donner la chance d'en acheter par 1 ou par 5 ou par 10. Moi c'est vrai que les séries minimum quand je fais une pièce c'est minimum 500 et encore déjà les usineurs ils font peut-être comme ça. Donc voilà, là je fais fabriquer 500 pièces mais ça va aussi me donner à moi l'opportunité comme aux autres d'en faire peu si j'ai envie d'en faire peu. Voilà. Ah, c'est un joli projet participatif. Je trouve ça sympa parce que c'est difficile à trouver ces apprêts. Parce que ces apprêts finalement sont difficiles à trouver. Je me suis rendu compte en cherchant, envoyer les gens vers tel ou tel vendeur qu'en fait il n'y en avait presque pas. Il y en a aux États-Unis. J'ai trouvé qu'ils n'étaient pas formidables. Après, moi, je ne vais pas dénigrer des gens. C'est une grosse boîte qui font de la fourniture pour stylos, donc pour les tourneurs sur bois, pour fabriquer des stylos en bois, qui fournissent donc des carrelets, de matériaux, etc.
je crois 2 après pour faire des drip tips que j'ai pas trouvé hyper formidable. Moi ce qui va être bien, c'est qu'il y aura quand même normalement, hein, on va y aller doucement, mais normalement à terme dans la section d'ail il devrait y avoir l'intégralité des modèles que je fais donc moi sur le catalogue qui devrait être possible à acheter, donc uniquement les pièces métal pour les faire soi-même. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une question que j'ai oublié de te poser? Tu travailles pas d'autres matières que le bois? Je travaille quelques résines, je suis quand même très Est-ce que tu travailles aussi la résine? C'est vrai que là du coup on n'en a pas parlé. J'en fais parce qu'on m'en a demandé, donc j'en ai fait. C'est vraiment pas ma matière de prédilection. Il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi, entre guillemets. Je pense par exemple à Nimod qui fait des types fabuleux en résine, en pierre reconstituée. Moi c'est vraiment pas mon fond de commerce, entre guillemets, la résine. Mais j'en fais un petit peu sur demande. Je pense qu'il doit y avoir à peine 3-4 références sur le site qui soient résine, notamment dans les modulables. Je crois et d'ailleurs j'en ai plus, il faudra que je restocke et je sais pas si je vais restocker. Donc la résine j'en fais pas mal sur mesure. Il y a souvent des gens qui me demandent, qui m'envoient un morceau de résine ou qui me demandent de trouver un morceau de résine qui ira avec par exemple une box en résine. Mais c'est quand même pas ce que je fais le plus. S'il y a bois, c'est quand même plutôt, comme son nom l'indique, du bois. Donc est-ce que j'aurais oublié de te poser une question? Je sais pas, quelque chose que tu auras envie de parler et que j'ai absolument pas du tout pensé. Non, je qui serait pas, genre méga important, j'en sais rien. On a fait un petit tour de la chose et je crois que là, tu t'as posé une bonne question. Bon bah alors on va dire que c'est parfait et que je te remercie beaucoup et c'était vraiment sympa. C'était un plaisir. Salut.